quand il faut, on va dans les mariages petits. Ah, je vois là-bas. Des gendarmes en plein de couleurs. Il est assis là sur son fauteuil. Ce 1er mai 43 qui verra les jeunes communistes du Front patriotique des jeunes attaquer la Grenade et le commando maritime à quelques dizaines de mètres d'ici. Le thème de l'époque était le suivant: il faut engager une lutte armée de masse par tous les moyens. Notre préoccupation est l'efficacité, celle d'engager un peuple tout entier dans la lutte libératrice et afin qu'artisan de sa libération, il devienne l'artisan de son devenir. Et il faut convenir tout de même que ce n'est pas anodin de relever que pour l'essentiel, notre libération fut l'œuvre de notre peuple insurgé, des seules forces venues d'Afrique du Nord, avec la participation tardive de plusieurs unités européennes, sans oublier des centaines de morts italiens qui sont venus nous aider pour notre libération et pour notre propre liberté. On a parlé? Non, je dis pas qu'ils sont sur place. Ma gratitude d'être ici aujourd'hui pour cette cérémonie. Monsieur le ministre, monsieur. Pardon? Vous voyez quelque chose? mesdames, commémorer la libération de la Corse Tous les rallyes. qui a ouvert Ah d'accord, ce soir on la regarde. libération Non, ce soir c'est trop tôt. ici même à Bastille, Demain. sur cette place, le 7 octobre 1943, il y a 60 ans. Le général de Gaulle exprimait aux patriotes corses, aux soldats de la France libre,
la reconnaissance de la nation. Attention, monsieur, ouais. Attention. Nous étions 8 mois avant le débarquement de Zorgo, 1 an avant la libération de Paris. Et la Corse était le premier territoire de la France métropolitaine à retrouver la liberté. Je célèbre ici un moment de notre histoire, car pendant toutes ces semaines, du mois de juillet jusqu'au octobre 1943, ce fut une grande bataille, et ce fut une grande victoire pour la Corse, et donc pour la France. Les forces ennemies y étaient particulièrement nombreux, 80 000 Italiens, auxquels s'étaient ajoutés 14 000 Allemands de la brigade SS Reichsführer. Soit, si je compte bien, un occupant pour 2 habitants. Les brimades, les réquisitions, les humiliations étaient éprouvantes. Les conditions matérielles étaient tout autant. Mais elles n'avaient pas atteint l'âme corse. Elles n'avaient pas effacé le serment qui avait été prononcé ici même, à Bastia. C'était le 4 décembre 1938. Revendication territoriale de Mussolini, les milliers de Corses avaient répondu, et de la façon suivante. Ils avaient écrit face au monde de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes et sur nos berceaux, nous jouons de vivre et de mourir français. Cinq ans plus tard, au nom de cette promesse, les combattants ont fait de l'île un exemple de résistance et de patriotisme. Et au-delà de la Corse, de nombreux patriotes rejoignirent Londres ou Alger. D'autres encore participèrent à la résistance sur le continent. Comment ne pas penser, en ce moment même, à Daniel Casanova, né à Ajaccio, arrêté à Paris, mort à Auschwitz. Fierté pour les Corses d'avoir une fille comme Daniel Casanova. Ou Jean Colonna d'Ornano. Lui, il était né à Alger, il était corse. Et il trouva la mort au Tchad, une mort héroïque en 1941. Et je pense aussi à tous ces combattants venus de Corse et qui ont participé aux batailles d'Italie et de Provence. Comment ne pas penser aussi à Fred Scamaroni, allié à la France libre dès juin 40, envoyé en mission par le général de Gaulle en 1943